Bonjour et bienvenue ce matin pour l'émission en direct entre 9h et 10h. Je vous rappelle que régulièrement au cours de la semaine, nous recevons des invités, des élus, des associations, tout un tas d'invités qui viennent effectivement nous rencontrer entre 9h et 10h. Et aujourd'hui, nous accueillons Fabien Prignon, maire d'Auberive. Bonjour Fabien. Bonjour Odile, bonjour à tous les auditeurs. Alors Fabien est ici aujourd'hui en tant que maire d'Auberive. C'est bien ça. Mais Fabien est aussi le président de la radio. Eh oui. Et aussi vice-président de la communauté de communes Ardennes-Rive-de-Meuse en charge de la santé et du social. Voilà, donc on va d'abord choisir la casquette maire puisque c'est le but de notre rencontre. Bien sûr. Alors on s'était vu en fin d'année dernière avec effectivement des dossiers en cours, des choses à venir. On en est où aujourd'hui, presque 6 mois après? Alors le gros dossier sur lequel on avait discuté l'année dernière, c'était l'assainissement. Donc ça y est, les travaux sont partis et ont commencé donc depuis quelques mois. C'est un gros chantier parce qu'en fait on est parti sur 1 an de travaux. On a quasiment 12 mois de travail. Et l'objectif, en fait, c'est de supprimer la station d'épuration d'Auberive et d'aller se raccorder sur la station d'épuration de Vireux-Molin. Alors, il n'y avait pas aussi une collaboration avec la commune de Hierges, voilà, si je me souviens bien? C'est-à-dire qu'en fait, pour aller jusqu'à Vireux, on est obligé de passer devant Hierges. Et donc, l'idée, ça a été de récupérer Hierges sur le projet. Donc, on a 4 km de tuyaux qui sont actuellement tirés. Donc, la partie Auberive est terminée sur la partie de la route de Hierges. Là, les entreprises ont fini aussi la route de Najauge et ils sont en train d'attaquer la partie un peu plus compliquée en bord de roches. Enfin voilà, c'est un peu plus délicat. Donc là, voilà, ça va être la première phase, donc d'aller se rebrancher sur la commune de Vireux-Molin. D'accord. Donc des travaux qui seront terminés avant la fin de l'année. Alors, qui continueront aussi sur 2022, enfin 2023, en fait 2023. Pourquoi ? Parce que la première phase, donc, c'est d'aller se brancher sur la station d'épuration donc, de Vireux-Molin. La deuxième phase, c'est tous les quartiers qui sont actuellement connectés, qui sont actuellement branchés, mais qui ont des rejets en Meuse, c'est d'aller récupérer tous ces quartiers-là, de les rebrancher sur le point de collecte de départ d'Auberive pour aller de nouveau sur Vireux. Parce qu'il y a encore effectivement des quartiers et des maisons qui sont... En fait, c'est un petit peu le paradoxe. On a l'impression, et les gens pensent qu'ils sont assainis parce qu'ils ont un tuyau qui passe devant chez eux, sauf que ce tuyau-là, aujourd'hui, sur certains endroits, va se jeter encore en Meuse, malheureusement. Donc on est obligé tout simplement de supprimer ces points de rejet. Actuellement, on en a plusieurs sur la commune, au niveau donc, des cités, au niveau de l'entreprise Magoto. Enfin voilà, donc on a plusieurs... Oui, tout le bas le long de la Meuse. Tout le bas le long de la Meuse. Donc en fait, on va avoir une autre canalisation qui va collecter tout ça le long de la Meuse pour aller récupérer les effluents et aller se rejeter donc de nouveau sur Vireux. Donc on a encore quelques mois de travaux quand même. Un gros dossier, un gros budget? Un gros budget puisque c'est un budget global de 1 500 000 € pour l'ensemble des travaux sur la commune d'Auberive. À la charge de la commune complètement ou avec des aides? En fait, il y a plusieurs parties. On va dire qu'on a 700 000 € qui sont des subventions, donc qui viennent de l'État, de l'Agence de l'eau. Il nous reste 800 000 € à payer. Les 800 000 €, il y a 400 000 € qui seront répartis sur les factures des usagers, malheureusement, sur l'augmentation du prix de l'eau. On avait déjà une grosse augmentation l'année dernière, donc là, ce sera un peu plus doux, enfin... Plus soft. Plus soft, voilà, donc on va dire plus soft. Et il y a 400 000 € aussi qui sont pris en charge par la commune. Donc en fait, la commune va faire un prêt de 400 000 € pour payer une partie donc, de ces travaux. Oui, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Voilà, oui. mais il faut savoir qu'on avait quand même une mise en demeure de la part de la préfecture. Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc il valait mieux qu'on fasse nos travaux avec des subventions que l'on maîtrisait, plutôt que la préfecture nous impose des travaux où on aurait dû payer la facture tout simplement sans rien maîtriser. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on entend parler de ce dossier assainissement. Ça fait une dizaine d'années aujourd'hui que les communes sont censées effectivement se mettre aux normes pour l'assainissement. Voilà, l'avantage aussi, c'est que la communauté de communes a repris la compétence au 1er janvier 2020. Donc il y a eu donc, le directeur de la régie, Dominique Drouin, donc, que je remercie, qui a énormément travaillé sur ce dossier-là aussi, parce qu'au départ, on était dans l'optique de construire une station d'épuration sur la commune. Et le projet a évolué vers aller se raccorder sur Vireux qui ont capacité de pouvoir nous accueillir. Ce qui fait quand même économiser quasiment 1 million d'euros sur ce projet-là plutôt que de reconstruire. C'est effectivement non négligeable. C'est pas négligeable, ça c'est clair. On fait une pause musicale et on se retrouve avec Fabien Prignon, maire d'Auberive, juste après. De retour en émission ce matin avec le maire d'Auberive, Fabien Prignon, qui est venu nous rencontrer pour faire... environ 6 mois après notre dernière rencontre, le point sur les différents dossiers communaux. Alors, un dossier qui revient régulièrement avec tous les maires, effectivement, la vidéoprotection. Oui, donc ça fait partie du projet de 2022. Ça fait partie. Alors là, il n'y a rien d'imposé en revanche. C'est juste une responsabilité que l'équipe municipale prend.
Voilà. Aujourd'hui, ça faisait partie du programme, donc lors des dernières élections. Donc on avait parlé un petit peu de cette vidéoprotection. On n'est pas bien sûr dans un village où la délinquance est à outrance, et c'est pas dans cette optique-là. On est vraiment dans cette optique de vidéoprotection. Entre autres des bâtiments communaux, parce qu'on a quand même des fois des petites dégradations qui apparaissent sur ces bâtiments-là. Et puis cette vidéoprotection va permettre aussi à la gendarmerie, aux enquêteurs, en cas de problématique, de pouvoir aussi travailler et de récupérer des données, entre autres sur des véhicules qui ont circulé sur la commune, sur des horaires de passage, enfin bon voilà un petit peu sur cette partie-là. C'est effectivement ce qui s'est passé, enfin ce que m'expliquait le premier adjoint Viremolin. La gendarmerie travaille beaucoup grâce à ces vidéos. Voilà, donc c'est un projet qui pour l'instant n'est pas encore chiffré. Je pense qu'on est entre 40 000 et 60 000 euros. Combien de caméras ? Alors nous, il y a 7 sites qui seront surveillés. Alors avec des fois plusieurs caméras, mais on a 7 sites qui seront sous surveillance. On a par exemple la mairie, on va voir le complexe polyvalent, le pôle scolaire, les entrées de village. Enfin bon voilà, on a plusieurs endroits comme ça qui seront un petit peu stratégiques. On est aussi dans cette optique d'avancer sur 2022, puisque la région actuellement donne des subventions relativement importantes sur la vidéoprotection. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de s'engouffrer un petit peu dans la brèche pour récupérer un peu d'argent. Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile pour les ménages, mais aussi pour les collectivités. Donc voilà, c'est un petit peu l'optique de récupérer un peu d'argent avec la région. C'est peut-être effectivement ce qui amène les communes à prendre ce dossier en charge cette année, puisqu'il existe des subventions. Voilà, les communes aujourd'hui profitent un petit peu de toutes les brèches qui existent, et aujourd'hui voilà, on se lance sur ce projet-là. Alors ça fait un petit bout de temps nous, que l'on travaille ce projet, puisque il est travaillé en concertation avec la gendarmerie. Il y a des études donc de sites. Enfin voilà, on fait pas ce que l'on veut sur la vidéoprotection. Et en plus après il y a tout un dossier administratif qui est relativement lourd à mettre en place, où là pareil on se fait voler par la gendarmerie. Donc quand tu dis 2022, on peut imaginer voir apparaître ces caméras en 2023 ? Voilà, là on attend les dossiers administratifs. C'est souvent long. On attend en fait le devis qui devrait arriver rapidement. On doit revalider un petit peu tous les emplacements avec la gendarmerie. Et une fois que tout ça est validé, on lance les demandes de subvention. Et puis on attend les retours. Et puis c'est parti. Donc on l'a prévu nous au budget de 2022. Donc après, si c'est sur 2023, ça sera sur 2023. D'autres gros dossiers au sein de la commune en 2022-2023 ? Alors on a des dossiers moins importants que l'assainissement ou que la vidéoprotection, qui sont des gros sujets. Là, on est aussi sur la refonte du site internet. Aujourd'hui, on a une page Facebook qui nous permet un petit peu de communiquer, mais on avait un site internet qui était un petit peu archaïque, qui était un petit peu ancien, qui ne s'adaptait pas non plus au mobile, parce qu'en fait, maintenant, il faut aussi prendre tous les différents supports. Donc là, on est en train de retravailler sur ce site. La maquette est terminée, on a validé la maquette avec les élus, donc maintenant, il y a tout un travail de remplissage du site, parce que voilà, il faut remplir son contenu. Et bon, je pense que voilà, pareil, d'ici le septembre-octobre, le site devrait voir le jour, le nouveau site devrait voir le jour sur le territoire. Tu penses que c'est important justement qu'une commune ait son propre site internet ? Alors c'est important pour les administrés, c'est important pour les gens qui peuvent venir de l'extérieur, éventuellement les touristes. Alors c'est important parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'informations. L'information a besoin d'être donnée rapidement, c'est-à-dire que elle passe. Voilà, les gens quand ils cherchent quelque chose, c'est tout de suite. Donc le secrétaire à la mairie ou le secrétaire ne sont pas toujours disponibles. Donc voilà, le site va permettre un petit peu comme ça de pouvoir alimenter les informations sur tout ce qui est fonctionnement de la mairie, sur tout ce qui est fonctionnement des écoles, sur les fonctionnements des services aussi extérieurs, parce qu'aujourd'hui les sites sont aussi en interaction les uns avec les autres. On sera en interaction avec le site de la communauté de communes, avec les sites des communes voisines. Voilà, donc il y a tout un maillage. Il y aura des liens entre les différents. Il y a tout un maillage qui va se faire. Mais aujourd'hui, voilà, on a besoin de cette communication et de donner cette communication. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Les gens pensent que qu'il se passe rien en mairie, alors qu'il y a énormément d'activités derrière. Comme on discute un petit peu sur tous ces dossiers de fond, où on ne voit pas forcément les résultats tout de suite, mais il y a tout un travail derrière. Tenir informer régulièrement les gens sur l'évolution des différents dossiers. C'est un petit peu l'idée. La page Facebook, elle est plus là, pour donner de l'information immédiate et importante rapidement. Le site, ça sera plus l'archivage, ça sera plus d'aller rechercher des informations un peu plus de fond, en fait. C'est un peu l'idée. Justement, on parlait, je te demandais si ce site internet peut éventuellement intéresser des gens de l'extérieur, voire des touristes. Le tourisme à Auberive, est-ce qu'il
voilà, est-ce qu'on a des touristes? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des structures d'accueil, comme dans certaines communes, où fleurissent des gîtes à Tire-Larigot? Alors, on a des gîtes, on a plein d'activités. On a aussi l'avantage d'avoir sur la commune donc, un hôtel-restaurant. Donc voilà, pour une commune de 1000 habitants, c'est quand même pas mal, donc c'est quand même sympa. En plein centre du En village. en plein centre du village. On travaille, alors c'est vrai que les touristes, il y a du passage, il n'y a pas forcément énormément de choses à visiter sur la commune. Non, mais enfin, on peut y séjourner. Après, voilà, on peut y séjourner. Et après, il y a de la balade aussi, en fait. Voilà, donc c'est pas forcément de la visite historique. Après, le petit point noir que l'on peut avoir, c'est que malheureusement, la voie verte passe de l'autre côté de la commune. Donc en fait, elle passe sur l'autre rive d'Auberive. Donc les gens. Faire un pont. C'est une idée. Je soumettrai cette idée au conseil municipal. Mais c'est vrai que les touristes de la voie verte sont obligés de passer par An pour revenir après sur Auberive. Donc on les voit passer de loin. Donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, il y a du tourisme, il y a du passage. On croise beaucoup de randonneurs qui vont se balader un petit peu partout. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Au niveau immobilier, on avait parlé, je crois, à l'époque de terrains, de projets pour éventuellement accueillir d'autres personnes à Auberive. Voilà. Alors en fait, on a deux projets en parallèle. On est aujourd'hui propriétaire de tous les terrains sur ce qu'on appelle la zone Terre-Querelle, qui est au-dessus du complexe polyvalent. Cette zone-là, donc on est propriétaire. Donc il y a l'idée de l'urbaniser. Alors pas forcément tout de suite parce que c'est un gros projet. Donc ça se fera, je pense, sur les années à venir ou même sur un prochain mandat. Et le projet, par contre, que l'on va travailler avant la fin du mandat, c'est la création d'un béguinage. Comme on peut retrouver sur Vireux ou sur Givet. L'idée aujourd'hui, c'est de garder nos seniors dans leur commune. Ils sont dans des structures ou souvent dans des maisons qui ne sont plus du tout adaptées à eux, au niveau de la mobilité ou autre. Donc l'idée, voilà, c'est de créer une structure. Les terrains sont acquis, pareil, par la commune. Au niveau de la zone, elle a été identifiée. On est en contact aujourd'hui avec un promoteur qui travaille sur ce projet-là. Le conseil municipal, lors de sa dernière séance, a validé aussi donc, un aspect financier de ce projet. Donc voilà, on avance tout doucement sur ce projet-là. C'est le projet phare du mandat. On voudrait bien qu'il termine et qu'il soit terminé pour dans 4 ans. Donc ça nous laisse un petit peu de marge encore. Ouais. Et c'était effectivement une demande. C'était dans le programme parce qu'il y avait eu des demandes. Il y a de la demande. Aujourd'hui, à chaque fois, je croise. Alors on parle. Je t'interromps. On parle effectivement de nos anciens qui veulent rester dans leur commune, mais c'est vrai que le béguinage peut aussi accueillir d'autres personnes que des anciens. Alors non, là on est vraiment sur notre orienté. Il y aura des critères. Voilà, on est vraiment orienté senior. Quel âge? Alors pour l'instant c'est pas encore défini parce que ça dépend à quel âge. Voilà, il y a l'âge physique. À quel âge on est ancien? Voilà, il y a l'âge physique et l'âge mental. Donc voilà. Mais non, mais l'idée aujourd'hui c'est vraiment de garder les seniors, on va dire, plus âgés sur la commune. C'est vrai que je crois que le béguinage de Vireux-Valran fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a des structures et c'est vrai qu'il manque ce maillage entre la maison habituelle, l'habitation, et l'EHPAD, qui malheureusement, les personnes qui rentrent en EHPAD, souvent, donc la moyenne de vie après est assez courte. Donc voilà, donc il manque ces structures vraiment adaptées et voilà, on est en train de travailler sur ce projet. L'idée, c'est d'avoir dans un premier temps 8 habitations qui permettraient d'accueillir soit des personnes seules, soit des couples sur le territoire. Bien. On est dans l'idée de travailler sur le cœur de village, pareil. On a travaillé énormément sur l'extérieur du village avec le complexe polyvalent et le pôle scolaire. Donc là, on va retravailler sur le village en lui-même. Le centre du village. Le centre-village qui permettrait aussi aux personnes de pouvoir se déplacer à pied. On parlait tout à l'heure de l'hôtel-restaurant, donc il y a le restaurant, on a le magasin qui est pas très loin, il y a les services administratifs avec la mairie qui ne sont pas très loin non plus. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir quelque chose où les gens peuvent rester au cœur du village, aller se balader en bord de Meuse, enfin voilà, c'est un petit peu l'idée. On fait une pause musicale et on se retrouve juste après. Ce matin en direct avec le maire d'Auberive, Fabien Prignon, est avec nous effectivement pour faire un petit peu le point sur les différents dossiers abordés au mois de décembre. Je pense que tu es venu au mois de décembre la dernière fois et on a décidé de se voir à peu près 2 fois par an avec les maires. La vie au sein du village. Alors, il y a une vie associative riche à Auberive. Alors, on a un village qui est très riche au niveau association, aussi bien des associations culturelles qui vont de la peinture, qui vont sur la lecture, qui vont sur toute cette partie-là. On passe aussi après avec les associations sportives. On a le foot, on a la danse. Donc voilà, on a vraiment un milieu associatif qui est quand même relativement important sur le territoire. Oui, puis un comité des fêtes aussi, parce que les comités des fêtes amènent aussi une vie au sein d'un village. Et je pense que le
comité des fêtes d'Auberive est assez dynamique, parce que dernièrement, il y avait quelque chose. Hein. On avait la fête, voilà. On ressort de 2 ans d'hibernation, ça fait du bien. Le comité des fêtes a pu enfin retravailler. Donc sur la dernière fête qu'on en a eue sur le Je t'ai vu week-end sur ouvert. un stand du reste. Hein. Oui, j'étais, oui, voilà. En fait, On fait coucou à Cédric. Voilà, donc on fait coucou à Cédric Martin, qui, sur la commune, a lancé une bière locale, une bière donc qu'on va dire même communale, puisque voilà, elle est sur la commune. Donc voilà, en tant qu'élu, je me devais d'aller déguster et goûter les produits sur notre territoire. Mais c'est vrai que voilà, on a un comité. C'est sympathique comme projet parce que je veux dire, il essaie effectivement. Enfin, c'est un habitant d'Auberive qui essaie de dynamiser aussi le village, voilà. Par le biais des gîtes aussi. Je crois qu'il a des gîtes. Il a des gîtes, il y a un escape room qui est sur le thème de la bière aussi. Voilà, donc dans le village. Dans le village. Ah oui, parce que c'est un pro de l'escape game, lui. Donc voilà, on a des gens comme ça qui ont des idées. En plus, Cédric fait partie du comité des fêtes, donc il permet aussi d'amener des nouvelles idées au niveau du comité. On a eu la chance aussi d'avoir un week-end ensoleillé ce week-end-là, parce que donc une festivité sous la pluie, c'est toujours compliqué. Du coup, pour déguster une bière locale à consommer avec modération toujours. Sous le soleil, voilà. C'était... On avait la brocante, on a eu des animations. Enfin voilà, on sort un petit peu aussi de cette phase d'hibernation de 2 ans de pandémie qui ont été un petit peu compliquées pour les festivités. On se rend compte que les gens ont besoin de se retrouver, ont besoin de vivre, de profiter, de faire la fête, de discuter, de boire un coup. Enfin bon, voilà, on a envie de se retrouver un petit peu tous ensemble. Donc c'est vrai que le comité des fêtes a fait un gros travail. Donc je les en remercie, je les en félicite. C'est vrai que c'est pas évident de se remettre en place. Et puis bon voilà, la prochaine festivité, je pense qu'on aura quelque chose autour du 14 juillet. On a souvent donc notre traditionnel repas républicain pour les Aubrivois. Donc c'est un petit peu aussi un moment de se retrouver. Donc on aura aussi avant sûrement la fête de la musique, où sur Auberive on a un feu d'artifice. Puisque voilà, les communes, souvent les grosses communes font ça le 14 juillet et on ne peut pas rivaliser avec les grosses communes autour sur le 14 juillet, donc on fait ça nous plutôt à la fête de la musique, ce qui permet aussi de répartir un petit peu les festivités sur le territoire. Une fête de la musique qui sera le 21 ou qui sera 21 juin ou qui sera décalée, parce que certaines communes effectivement le font le week-end. On décale un petit peu nous au week-end pour que les gens puissent un peu plus en profiter, voilà, surtout avec le feu d'artifice, ils ont plus envie d'être présents sur le week-end. Ok. Quoi d'autre, justement, en direction des habitants au sein de la commune ? Alors, plus proche des habitants. Alors, plus proche des habitants, en fait, on a un CCS, oui. donc un centre communal d'action sociale qui est quand même relativement actif, qui est géré donc par Peggy Bolotti, donc ma première adjointe, qui fait toujours un travail extraordinaire, parce que Peggy gère des dossiers quand même relativement délicats sur toutes les aides sociales. Donc c'est un dossier qui est quand même assez difficile, surtout en ce moment pour pas mal d'habitants. Et hormis toute la partie aide sociale, en fait, ce CCS travaille aussi avec les jeunes. On a eu des sorties qui sont faites pour les jeunes au cinéma et à la piscine. On a travaillé aussi avec les seniors. Oui, c'est pas seulement le CCAS qui vient en aide. Voilà. On a des aides aussi qui fonctionnent très bien, donc le fameux permis citoyen avec les jeunes. Peu importe le revenu des parents ou autre, à partir du moment où le jeune a envie de travailler, en contrepartie, la commune donne une certaine somme d'argent pour le permis de conduire. Donc voilà, on a des primes naissance. Enfin voilà, on a pas mal de choses comme ça qui sont faites en direction des habitants. Ouais, donc voilà, on a un CCS qui est relativement actif. D'accord. Quoi d'autre, Fabien ? Dans les dossiers qui courent. Dans les dossiers qui courent, qui me revient rapidement à l'esprit, pareil, on travaille un petit peu aussi on parle un petit peu de bien-être, de bien vivre. Aujourd'hui, on a développé aussi plusieurs aires de jeu. Donc on a une zone principale qui est sur le parc de Presles, où on a le skatepark, où on a les éléments sportifs. Là, à l'entrée sur la route de Hierges. C'est ça. Quand on arrive un petit peu au niveau de la voie de chemin de fer, donc sur la partie droite, donc la zone est assez dégagée, assez sympa. C'est vrai que les communes alentours, les jeunes des communes alentours venaient profiter effectivement de tout un petit peu de la structure, on est un petit peu loin des habitations et on est en train de travailler, on a déjà implanté au niveau donc la partie, ce qu'on appelle nous HLM en fait, sur la partie de la rue des Chalets ou autre, une aire de jeu, on la voit de la route et on est en train de travailler sur une deuxième aire de jeu qui sera un petit peu plus pas loin du complexe polyvalent, qui sera plus pour les petits. Voilà, donc on essaie d'implanter un peu des structures comme ça à droite à gauche, un peu dans le village pour toujours pareil, le bien-être des parents et des enfants. Oui, et des jeunes enfants éventuellement. Et des jeunes enfants.
Beaucoup de jeunes à Auberive? Beaucoup de jeunes. Alors, Village jeune? voilà, ce qui me fait plaisir, en fait, c'est lorsqu'on voit, nous, des habitations qui sont en vente. En général, ça reste pas très longtemps en vente, donc ça veut dire que le village... Il fait bon vivre. Il fait bon vivre. On voit, et moi je le vois, on parlait tout à l'heure des chèques naissance, on le voit donc avec les chèques naissance que je signe régulièrement au niveau des parents. Donc voilà, on sent qu'il y a une dynamique, on sent qu'il y a une jeunesse. Combien d'habitants, Fabien? Qui revient. On est un tout petit peu en dessous des 1000 habitants, on a 980 habitants. Donc tout doucement, on progresse, on arrive, ça s'étend. On arrive à s'étendre, on arrive à grossir, et on est dans une des rares communes du secteur où on arrive à gagner un petit peu des habitants, parce que même pour le département, c'est en ce moment un petit peu compliqué. Donc voilà, alors on ne gagne pas non plus 1000 habitants, mais on arrive à en gagner quelques-uns, donc c'est toujours ça de prix. Ok. On fait une pause et on se retrouve juste après. Eh bien, voici... on arrive au terme de l'émission, je pense, Fabien, à moins que tu aies encore beaucoup de choses à dire. On fera un point dans quelques mois. Oui, pas de souci. De toute façon, on se revoit à la fin de l'année, mais pourquoi pas aussi assez régulièrement sur juste des dossiers. On termine par quoi? La communauté de communes, Fabien, vice-président en charge de la santé, entre autres. C'est bien ça. Voilà. Auberive a été un centre d'accueil Covid. Voilà. Pendant les 2 ans. On a fait notre devoir en tant que collectivité, tout simplement pour la vaccination. Ça a fait drôle à toute l'équipe de fermer un petit peu les portes. Donc je pense qu'on va... Oui, c'était mobilisé. Il y avait une mobilisation considérable. Donc, il y avait les élus, il y avait les bénévoles, il y avait les personnels soignants, les professionnels de santé. On avait pas mal de monde sur le centre. C'est vrai que ça fait drôle à tout le monde que ça ferme. On a en projet, je pense, d'ici l'été, de tous se retrouver où là, on n'aura plus de restrictions sanitaires. On pourra en profiter tous ensemble, de se refaire... Tous les gens qui ont participé, Tous les gens qui ont participé. On l'avait déjà fait une première fois. Je pense qu'on va le refaire une deuxième fois, où là, on sera dans un contexte un petit peu différent. Donc c'est vrai que ça sera... Mais c'est vrai que c'était... on arrivait... pour se faire vacciner à Auberive. Il y avait du monde partout. Ça courait partout. Une grande organisation, une équipe sympathique. C'est ce qu'on nous a souvent dit. Franchement, et je remercie encore une fois que ça soit aussi bien les élus, les bénévoles, les professionnels de santé. Voilà. Il y avait une émulsion. Il y avait ce côté famille, voilà, ce côté agréable. C'est vrai que c'était une période un peu particulière. C'était un peu difficile. Et limite, une fois qu'on arrivait, c'était un peu, entre guillemets... convivial, même si c'était médical, il y avait ce côté convivialité. C'était un petit peu l'esprit qui a perduré sur le centre. Bon, voilà, c'est pour ça que ça fait drôle à tout le monde que la vaccination s'arrête. Alors, moi, j'espère que ça n'arrivera pas, mais voilà, en cas de nécessité, on est prêt, on va dire, aussi bien au niveau matériel, au niveau personnel, au niveau locaux, voilà, on est prêt en cas de nécessité. Bon, je pense qu'il n'arrivera pas, mais voilà, on ne sait jamais. Tu penses que c'était important, justement, en tant que vice-président au sein de la communauté de communes, de mettre en place cette structure, ou c'était un choix départemental? Ça s'est passé comment, en fait? Pourquoi Auberive, déjà? Alors, pourquoi Auberive? En fait, c'était pas forcément parce que j'étais vice-président. Il n'y avait pas de favoritisme par rapport à ça. Non, pas du favoritisme, mais c'est vrai effectivement... En fait, on a eu 3 centres, nous, 4 centres sur le territoire. Donc, on a eu Givet, on a eu Auberive, on a eu donc l'hôpital local de Fumay, qui a aussi fait son rôle, et aussi donc sur Revin. Donc, en fait, on a eu donc les 4 sites où on essaie de répartir un petit peu sur le territoire. Alors, pourquoi Auberive? Tout simplement par rapport à la capacité d'accueil. En fait, on avait le complexe polyvalent qui nous permettait en fait de pouvoir accueillir pas mal de monde, de pouvoir faire plusieurs lignes de vaccination, tout en respectant les gestes barrières, parce que c'était aussi ça, et d'avoir aussi une structure qui soit pérenne, parce que tout simplement, voilà, une fois que le centre est monté, on ne pouvait pas s'amuser à le démonter et le remonter toutes les semaines. Oui, de toute façon, en fait, le centre n'était pas utilisé pour d'autres manifestations, puisqu'il n'y en avait pas. La salle était bloquée, donc voilà, on avait la capacité, nous, d'accueil aussi bien au niveau parking, aussi bien au niveau locaux, pour pouvoir accueillir un centre de vaccination sur le territoire. Alors, avant de terminer, Fabien, là, je m'adresse au vice-président en charge effectivement de la santé. Avec les médecins, on en est où? Voilà, tu sens le grand soupir. Oui. Voilà. En fait, voilà, on a une petite victoire déjà dans un premier temps, c'est que le docteur Popa est arrivé sur Revin, donc on l'a vu un petit peu dans la presse, on en a un petit peu entendu parler. Après 2 ans de procédure et après 2 ans d'attente, même un peu plus au niveau du Conseil de l'Ordre pour la validation donc, de tous les diplômes. C'est compliqué, justement, effectivement, monsieur Popa, c'est ça? C'est ça, le docteur Popa. Vient de Roumanie. C'est ça. Et on entend déjà parler parfois pour les jeunes
ne serait-ce qu'au niveau d'infirmière ou etc. Parfois, les diplômes ne sont pas les mêmes. Alors, on parle d'Europe, mais parfois c'est compliqué de faire valider un diplôme d'infirmière en Belgique, en France et vice-versa, quoi, finalement. Et là, Roumanie, je suppose, un médecin, 2 ans. Voilà, en fait, aujourd'hui, l'Europe, elle existe sur la carte, mais c'est vrai qu'au niveau administratif, elle est un petit peu compliquée, cette Europe. Alors après, c'est sûr qu'il y a des différences entre les pays au niveau des formations. Ça me semble tout à fait normal et même primordial qu'il y ait une vérification des formations des personnes qui arrivent sur le territoire. On le voit régulièrement dans les journaux où des médecins exercent sans être médecins. Voilà, donc ça me semble tout à fait normal qu'il y ait des vérifications. Après, voilà, il y a une lenteur administrative qui est quand même relativement difficile à accepter lorsqu'on parle de plusieurs années pour valider des dossiers. Donc voilà, aujourd'hui, les collectivités essaient de se donner les moyens pour pouvoir essayer d'accueillir des médecins. Voilà, il faut que tout le monde joue le jeu derrière. Après, alors, ce que je vais dire aujourd'hui va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, surtout au niveau du corps médical. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, l'État, il va falloir qu'il légifère sur l'installation des médecins et qu'on trouve des moyens de favoriser tout simplement donc, l'installation des médecins. Que ce soit plus simple, en quelque sorte. Que ce soit plus simple, ou qu'on impose, alors entre guillemets, bien sûr, le terme imposé, les médecins de venir s'installer sur un territoire plutôt qu'un autre. Voilà, il y a des solutions où des médecins qui sont, on va dire, remplaçants pendant des années, à un moment donné, voilà, qu'on les oblige aussi à s'installer. Enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal de solutions. Il va falloir que l'État légifère parce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué pour notre territoire, mais ça devient compliqué pour tous les territoires. Pour beaucoup de territoires en France. Voilà, c'est pas spécifique aux Ardennes ou à la pointe des Ardennes. Aujourd'hui, on le voit même dans des grosses agglomérations, on manque de médecins. Et aujourd'hui, voilà, sur le territoire, on devrait tourner à une 30aine de médecins. On est tout simplement à la moitié. Donc aujourd'hui, un médecin qui arrive, c'est une petite victoire, mais c'est déjà une victoire de toute façon. Alors après, qui s'installe de Givet, qui s'installe entre Givet et Revin, moi, peu importe. En tant que vice-président de la santé, moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est qu'on récupère des médecins sur le territoire. Alors, on continue toujours à prospecter. Tu t'es rendu il y a quelques mois à Reims, je crois, à la rencontre des futurs médecins. Des futurs médecins, en fait, voilà. On va travailler aussi, on a été les rencontrer pour leur expliquer un petit peu le territoire, parce que c'est vrai que souvent, les étudiants de Reims connaissent Reims, mais dès qu'on parle un petit peu des Ardennes, ils ont perdu leur géographie, ils ont vite oublié. Donc voilà, on leur explique les atouts du territoire. Les avantages pour eux de s'installer, puisque effectivement, c'est aussi une manière, entre guillemets, commerciale de les attirer vers nous. Il y a aussi donc, des aides financières au niveau de la communauté de communes. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui existent. Alors le souci, c'est qu'on est en concurrence avec plein d'autres territoires. C'est ça aussi qui est difficile. Alors là, on est en train d'ouvrir d'autres pistes de réflexion aussi, peut-être sur le salariat de médecins. Enfin voilà, c'est-à-dire au lieu d'avoir des médecins libéraux, peut-être d'avoir des médecins salariés. Ça leur permet. On prend l'exemple d'un jeune médecin avant de s'installer définitivement, de peut-être voir et pratiquer un peu la médecine en étant salarié, ou un médecin par exemple qui va approcher de la retraite, qui n'a plus forcément envie d'être en libéral, de lui peut-être pouvoir aussi lever un peu le pied en travaillant sur du salariat. Donc voilà. Aujourd'hui, on est en train d'explorer toutes les pistes avec les médecins français éventuels, des médecins étrangers, du salariat. Enfin voilà. On ouvre toutes les portes possibles et c'est vrai qu'on a un gros travail au sein de la communauté de communes sur cette partie-là. Et au passage, pareil, je remercie Mélanie Agile, la coordinatrice du contrat local de santé, qui travaille ardemment sur ce sujet. Ok, Fabien, quelque chose à ajouter ? Non. À bientôt. À bientôt. Et puis, voilà, on se retrouve pour d'autres informations, d'autres explications dans quelques mois. On en profite pour annoncer notre assemblée générale, celle de Radio Fuji, qui se déroulera le 10 juin à Chaux. À Chaux. Voilà, si vous voulez venir nous voir, ce sera l'occasion de faire connaissance, si vous ne les avez jamais vus, avec une partie de l'équipe et éventuellement tous les administrateurs. Merci à Eric à la technique. Je vous souhaite une belle journée avec Guillaume qui arrive juste après 10h et Antoine pour les infos. Merci Fabien. Merci Odile. À bientôt, au revoir.